Bonjour, aujourd'hui je suis avec Edouard Donadeo, avec Médoc, avec Seb et nous allons parler d'e-sport, de FPS et en particulier de Shootmania. Bienvenue dans Extra Life. Alors Edouard, on va commencer direct par toi. Est-ce que tu peux très brièvement, tu étais déjà venu pour faire un Extra Life, est-ce que tu peux commencer très brièvement par te représenter et nous dire ce que tu fais exactement sur Shootmania? Bien sûr, bien sûr. Donc je m'appelle Edouard, je suis producteur live chez Nadeo Live, parce que maintenant on a une petite cellule qui se charge de tout ce qui est live autour du jeu. Donc ça comprend les compétitions e-sport, les événements, le contenu, ce qui se passe après la sortie d'un jeu. Okay. Donc producteur live, il y a plein de contenus, il y a des maps, il y a du in-game, il y a du out-game, il y a plein de trucs super amusants. Ok. Shootmania, est-ce que tu peux nous faire le pitch, genre très rapidement, c'est quel type de FPS, en quoi se distingue-t-il des FPS qu'on connaît, etc. Et puis déjà ça. C'est déjà un bon départ. Ensuite j'ai une autre question derrière, mais je vais la garder pour plus tard. Ça marche. Shootmania, c'est la mentalité ou disons l'idéologie Trackmania appliquée au genre du FPS. Donc c'est pas un hasard si ça s'appelle Mania. C'est parce qu'on veut que ce soit un jeu qui soit fun, rapide et qui donne le pouvoir aux joueurs de pouvoir se créer, libérer leur imagination et pouvoir eux-mêmes faire des niveaux. Okay. C'est un fast FPS. Vous aurez vu les images. Le but, c'est d'avoir un champ de bataille où tout le monde part au même pied et sur le même pied d'égalité et le son jusqu'à la fin. Donc c'est le skill qui fait la différence. Ok. Et c'est important. T'es foutu, Médoc. N'importe quoi. Je tiens juste à rappeler que je faisais partie d'une équipe française de snipe à Team Fortress Classic. Du coup, ça a été présenté pendant la conf UI de manière. Shootmania Storm. Ah, c'était Shootmania Storm. Voilà. C'est quoi la différence entre Shootmania et Shootmania Storm? Alors Shootmania, c'est le genre. Comme Trackmania était un genre qui a vu plusieurs titres voir le jour. On appelle Shootmania Storm parce qu'on sort un environnement aujourd'hui qui s'appelle Storm, donc avec un gameplay qui est dédié, avec un ensemble de blocs aussi, donc c'est une physique particulière qui lui est dédiée. Dans le futur, on sortira possiblement d'autres titres Shootmania. Okay. D'accord, donc moi j'avais pas calculé les différences en fait. Voilà. Il y a de la subtilité. Comme Trackmania Canyon. Exactement. Ok. Trackmania Canyon, on verra bientôt les premières images de Valley sortir. Dès que les développeurs auront terminé de... Petite pression sur les développeurs. C'est ça, oh les gars. Et alors du coup, mais Shootmania, ça sera, parce qu'il me semble que Trackmania c'est gratuit, enfin tu télécharges ça, tu joues gratuitement, on est d'accord? Nations l'est toujours. Nations, voilà. Donc on a toujours un volet gratuit. Trackmania 2 Canyon était à 19,99. D'accord. Et pour les Shootmania, comment ça va se passer? De la même façon. D'accord, le même délire. Voilà, le principe c'est d'avoir une collection. C'est un peu comme des BD des fois ou quelque chose comme ça où on se dit bon j'ai envie d'avoir toutes les BD de la collection ou je prends le premier numéro, je m'arrête là parce que ça m'a plu ou je commence au troisième et puis ensuite j'achète le premier et le deuxième. Quoi. Donc tous les environnements sont les titres, chacun des titres est indépendant. Donc on n'a pas besoin d'avoir Trackmania 2 Canyon pour jouer à Shootmania Storm. Mais tout ça c'est lancé au sein d'un même client qui s'appelle Mania Planet. Et donc la planète regroupe tous les jeux Mania. Donc Trackmania 2 Canyon était le premier, Shootmania Storm le second, et plus tard Questmania. Et plus tard Questmania. Pour Play Game. Ouais, tout à fait. Alors comment est-ce que vous avez approché l'idée de faire un FPS vraiment dédié à e-sport? Parce qu'il y a déjà des jeux dans la place qui sont joués en e-sport, c'est sûr. Par exemple dans Skill on a eu Team Fortress 2. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un set de règles appliquées pour la compétition qui n'étaient pas forcément les règles d'origine, la limitation à un certain nombre de classes et de joueurs. Comment est-ce que vous avez approché le problème du sport électronique? C'est un beau, vaste problème, mais surtout une passion pour nous, qui a commencé avec Trackmania Nations en 2006. Quand on avait sorti d'ailleurs, la première version s'appelait ESWC, parce qu'elle accompagnait le tournoi de l'ESWC. Ensuite, il y a eu Trackmania Nations Forever. On a eu énormément de contacts avec les gens de l'e-sport, et au fil du temps, en développant l'idée de Shootmania, on s'est dit il faut qu'on applique dès le début la logique de la compétition à notre jeu.
Donc la chose la plus visuelle ou la plus parlante, c'est sans doute les tirs qu'on voit. Et donc à chaque fois qu'on fait le design d'une nouvelle arme, on s'assure que visuellement ce soit parlant pour que tous les spectateurs, que tout le monde puisse suivre, que même à l'intérieur du jeu, quand on est en train de jouer, on comprenne vraiment ce qui se passe au niveau de l'action. Ça, c'est peut-être je dirais la pointe de l'iceberg, mais ensuite il y a énormément de travail de fond sur les outils de spectating, donc d'avoir les bonnes caméras pour pouvoir tout suivre. Et ça, c'est important, hein, si je puis me permettre. C'est la face cachée du travail sur skill. Vraiment, ça dépend vraiment des outils que fournit le jeu pour pouvoir faire de la réalisation, en fait, sur l'action. Et donc, il y a des choses particulières de prévues? Alors, on a déjà un outil qui s'appelle le Media Tracker, qui permet de prendre un replay et de le retravailler. C'est avec ça qu'on fait d'ailleurs nos trailers. Donc en fait, c'est de l'action de jeu qu'on filme et ensuite on place les caméras selon certains angles. On sort le footage, on l'édite et on fait une vidéo comme ça. Donc ça, c'est un outil qui est livré de base avec le jeu. Je pressens des choses intéressantes. Ah ouais, il y a de quoi vraiment se faire plaisir, c'est un outil très puissant. Ensuite, directement en live, il y a toujours le choix de toutes les caméras. Donc on peut suivre tous les joueurs un à un. On a une caméra vue du dessus sur laquelle on a un contrôle aussi rotatif. Par exemple, à l'E3, c'est moi qui étais backstage en train de faire les caméras. C'était bien réalisé. C'était bien réalisé, merci. Mais il faut dire que c'est facile. C'est important, c'est en fait super important. Si on parle d'un sport avec spectateurs, il faut pouvoir montrer l'action. Et c'est souvent casse-tête suivant les outils que fournissent les jeux. Du coup, vous avez bossé comment là-dessus? Est-ce que vous avez fait venir des champions ou alors des gens qui avaient déjà travaillé dans l'e-sport et qui savaient un petit peu quelles étaient les problématiques, ce qu'il fallait en termes d'outils? Vous avez été coaché entre guillemets ou alors c'est tout en interne? On a été, je dirais, c'est toujours un peu un mélange des deux. Ouais. On a eu, évidemment, au fil de toutes les compétitions où on était présent sur Trackmania, on a eu énormément de discussions pendant des heures. On sait très bien que dans l'e-sport, souvent ça se termine aux petites heures du matin en discussion enflammée. Et donc on est arrivé à, je ne sais pas si c'est un consensus, mais en tout cas une entente avec un certain nombre d'acteurs de l'e-sport qui se disaient, bon, ben, ça c'est un point incontournable. Si on n'a pas un outil de contrôle de gestion des caméras, c'est pas bien. Donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, sur lequel on travaille en ce moment et sur lequel on travaillera en continu jusqu'à ce qu'on ait le meilleur produit possible pour les gens de l'e-sport. Niveau planning, pour resituer un petit peu, Shootmania, donc ça arrive quand? Est-ce que c'est déjà disponible? Là, on est en phase de bêta. Genre, quand est-ce que les gens vont pouvoir commencer à y jouer? Et quand est-ce que je pourrais commencer à mettre minable Médoc à la rédac? Alors, pour toi et Médoc, je pense que l'alpha est déjà ouverte. Ouais. On y est avec un certain nombre de joueurs, donc souvent des piliers de la communauté, des gens qui sont là avec nous depuis le début, connaissent les outils du jeu des fois même mieux que certains d'entre nous. Okay. Moi le premier. Ensuite, il y a les journalistes qui sont maintenant combien. Donc, je pourrais jouer avec moi jusqu'à 4h du matin et me mettre minable. Parce que je suis sans aucun problème. Ouais, pas de souci. Et pour les spectateurs, quand est-ce que ça arrive? Pour les spectateurs, on va avoir donc des phases de bêta qui devraient commencer. Il va y avoir l'ouverture aussi des pré-orders qui donneront accès à la bêta. D'accord. Et ensuite, pour une date de sortie, malheureusement... vous ne la communiquez pas encore? Non, on peut rien communiquer parce qu'on n'en a tout simplement pas. Okay. Je pense que Shootmania, par exemple, c'est un projet qu'on a commencé il y a quand même très longtemps. Ouais. Là, on est en phase alpha. On a l'alpha 3 qui a commencé hier soir et qui m'a tenu éveillé jusqu'aux petites heures du matin parce que c'était vraiment trop génial. L'alpha 4 qui va bientôt sortir. Ensuite, on va entrer progressivement en bêta. Je crois qu'il est encore trop tôt pour qu'on ait vraiment un planning définitif. Okay. On veut livrer le meilleur jeu possible pour tous. Donc, Alors, quels ont été les retours que vous avez eus de la part des gros joueurs de FPS en fait? Parce que quand on dit FPS, il y a quand même plein de subtilités suivant le FPS, la gravité, la réactivité, les systèmes de cover. Là, et du coup, est-ce que le gameplay que vous avez concocté, est-ce qu'il a été apprécié ou est-ce que vous avez changé des choses? Comment ça s'est passé? Alors, on a invité des joueurs pros en studio dès l'année passée, je pense, dès les premières versions jouables, pour venir jouer avec nous, pour nous donner leur feedback. Essentiellement, il y a la philosophie de Nadeo qui est de faire un jeu simple et accessible pour tous. On pense que il doit y avoir un sport, une compétition, il faut que tout le monde puisse s'y essayer au moins.
et peut-être d'autres performant un peu mieux. Donc c'est les 4 touches qu'on connaît, la souris, bouton gauche et droit de la souris, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a ajouté la touche contrôle qui sert au klaxon dans Trackmania, donc c'est un peu... c'est du bonus, et ben là il sert à mettre des targets, donc des petites croix sur la map pour indiquer des objectifs, mais c'est tout. Donc le principe c'est de garder vraiment des contrôles simples. Pour des pro gamers c'est quelque chose de surprenant, ils sont habitués, c'est les contrôles de StarCraft où on a l'impression qu'ils sont en train de jouer du Chopin en permanence. On joue pas du Chopin à Shootmania, par contre c'est comme un match de foot, il y a un ballon, il faut courir et taper dedans, et il faut le faire le plus vite et le mieux possible, et c'est de là d'où vient l'adrénaline, et ça ils l'ont ressenti dès le début, et on était à l'E3 donc avec 6 champions, et c'est des gens qu'on va revoir à la SOPA et au Sipsum parce qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de venir. Donc c'est pas rien pour un jeu qui est encore en alpha, c'est des gens qui ont quand même des réputations dans le monde e-sportif et qui sont suivis. Donc quand ils font un choix, c'est une certaine influence et là pour le coup c'est un choix qui est totalement libre de leur part. C'est-à-dire qu'évidemment on les a invités pour le 3, mais le fait qu'ils viennent à la SOPA, c'est de leur plein gré. C'est de leur plein gré. Touché un gros chèque derrière. Donc je pense qu'ils ont aimé le gameplay à quelque part, sinon ils y seraient certainement. On va parler un petit peu de mode de jeu, parce que justement tu parlais de la présentation à l'E3, donc c'était un mode un petit peu particulier. Donc on avait 3 joueurs qui avaient un lance-roquette contre un joueur, donc d'une équipe composée elle-même de 3 joueurs, qui avait le railgun. Et l'objectif c'était donc qui va gagner, sachant que le railgun c'était one shot, t'es mort, et sur les lance-roquettes c'était un peu plus compliqué. Et c'était 2 shots, un truc comme 3 shots. C'était 2 à la conférence parce que c'était l'ancienne version. Là on est passé sur une version à 3 shots. D'accord. Sachant qu'il y a un objectif, un pilier, c'est ça qu'il faut atteindre pour le gars qui est en solitaire et que les 3 autres défendent. Et faut attendre, faut genre capture la zone. Faut capturer pendant une seconde. Donc on gagne soit en éliminant c'est le côté qui élimine l'autre, on gagne. Ou si l'attaquant n'arrive pas à éliminer les défenseurs, il peut tenter d'essayer de rejoindre le pilier. Et s'il arrive à rester dessus, là on est à 1 seconde, 1,5 secondes. On était à 1 seconde, les gens disaient et on a essayé à 2 secondes, c'était infaisable. Donc on est rendu à 1,5. Moi je pense qu'1,8 c'est bon pour moi. Je plaisante. Pour la prochaine alpha, on fera un modélite spécial. Donc du coup, tu as ce mode de jeu là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et est-ce que tu peux nous parler de certains des autres? Comment ça va se passer? Est-ce que tu disais, donc oui, la philosophie de Nadeo, c'est de donner aux joueurs la possibilité de créer leur propre contenu. Est-ce qu'ils auront, évidemment, la possibilité de créer des maps, mais aussi de créer des règles de jeu? Et donc, oui, voilà, nous parler un petit peu de tout ça. Bien sûr. Alors, je pense que là, pour l'Extra Life, on a déjà 5-6 modes de jeu qui sont actuellement jouables en alpha. Donc, on a le mode Elite dont on vient de parler, un 3v3, disons sportif, plutôt dans l'esprit pro. Moi, quand j'y traîne, ça se passe mal pour moi. Il y a un mode juste qui est encore plus impitoyable, où c'est du 1v1, premier à 7 points. Donc chaque fois qu'on touche, on marque un point. C'est aussi simple que ça. Et on recharge, au pilier. D'accord. Là, on a une joute qui se dessine. Là. Donc ça, c'est super, mais effectivement, il faut être au niveau et il faut être au taquet tout le long. On a des modes fun ensuite qu'on livre avec l'alpha en ce moment. Il y en a un qui s'appelle Melee. C'est un deathmatch assez classique. Limite à 25 points. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore de limite établie sur le nombre de joueurs. C'est ça la beauté du PC, d'avoir un bon netcode. En fait, c'est en fonction du serveur, en fonction de la bande passante. Et évidemment, on mettra une certaine limite à un moment. Mais pour l'instant, on a une limite théorique de 256. Mais bon, je pense pas que ça soit 256 joueurs. C'est une limite théorique. D'accord. Je pense que ce qui sera le goulot d'étranglement, ce sera plutôt au niveau de la bande passante. Et donc je pense qu'on fera plutôt quelque chose d'un type recommandation. Ne dépassez pas 40 joueurs sous peine de vous faire insulter. Donc le mode mêlée, qui est un deathmatch avec une frag limite à 25 points. Donc premier rendu à 25, c'est ultra simple. Royal, qui est aussi un deathmatch, mais avec une time limit. Donc il y a toujours le même pilier, donc c'est un objectif qui est très facile à identifier. Et tout le monde se rue sur le pilier, et quand le pilier est activé, donc il faut rester dessus un certain nombre de secondes, il y a une espèce de gigantesque sphère qui se referme sur tout le monde, et tout le monde est obligé de se concentrer. Ah, d'accord. Et c'est excellent. En une minute, c'est intense.
Donc ça, c'est les deux qu'on a fait de base. Il y a un mode Battle, qui est un mode par équipe fun. Il n'y a pas de limite de nombre de joueurs par équipe. Donc en fait, c'est un serveur qui se remplit avec des gens qui jouent avec chaque équipe. J'ai joué jusqu'à 12 versus 12 ou 15 versus 15, je ne sais pas exactement combien. Et là, pour le coup, c'est Star Wars. C'est-à-dire qu'il faut capturer les points de capture adverses. On peut seulement les charger, ils ne peuvent pas se décharger. Et donc, ça alterne phase attaque et phase défensive. Donc, on se rue sur l'adversaire et puis ensuite, on court vers l'arrière pour essayer de protéger ses points de capture. Ça, c'est ce qu'on a de base. Ouais. Et ensuite, avec le Mania Script, les joueurs peuvent créer leur set de règles, ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on est en alpha, on a finalement très peu de joueurs et encore moins qui peuvent scripter. Et en fait, ce qui m'a tenu éveillé jusqu'à 4h du matin hier, c'est un nouveau mode qui s'appelle Jailbreak. Donc, casseur de prison ou c'est un du mode de Quake, ça? En fait, les gens recréent évidemment ce dont ils... à l'époque. De toute façon, le succès de la possibilité de créer des modes, enfin, je veux dire, évidemment, et c'est super, les modes d'Unreal Tournament à l'époque, les Low Gravity, les trucs. Après, il y a le sport sérieux, on va dire, le fun, tout simplement. Et là, c'est la possibilité de créer pas mal de fun. Et pour les maps, donc, il y a quoi, un éditeur qui est livré avec C'est la même technologie que l'éditeur de Trackmania. Donc, ceux qui y ont déjà touché auront leur repère. Donc, c'est une collection de blocs qu'on assemble en déposant simplement sur une map. On choisit les règles de jeu qui vont avec la map. On s'assure que les objectifs qui vont avec le type de règles sont présents dans la map. Ensuite, on sauve la map, on la met sur son serveur et on joue avec tout le monde. Et c'est un petit fichier qui se compte en cas. Donc, je ne sais pas on est à combien de maps pour l'instant dans l'alpha, puisque ça va un peu dans tous les sens. Mais à mon avis, au début de la close beta, on sera déjà à des milliers de maps disponibles. Et c'est ça le vrai fun, en fait. Pour le coup, hier, j'ai découvert le mode Jailbreak avec 15 maps qui avaient été faits spécialement pour ce mode-là. Tout le monde les découvrait en même temps en plus, donc c'était génial parce que ça ne donnait pas d'avantage à personne. Elles sont simples à apprendre aussi parce qu'on s'est assuré que les blocs étaient faits pour que les maps restent toujours très lisibles, très faciles à comprendre. Et donc du coup, on peut, c'est du fun constamment renouvelé, quoi. C'est toujours une surprise. Alors à ce stade-là, donc vous êtes encore en phase d'alpha, tout ça, mais il y a des gens qui ont un code, qui y jouent, qui y traînent, des pro gamers, tout ça. Est-ce qu'il y a déjà des killers, c'est-à-dire des mecs qui sautent dans tous les sens, tu comprends pas exactement ce qu'ils font, puis t'arrives, tu spawns sur la map, tu te fais tuer, tu t'as pas compris pourquoi. Est-ce qu'on en est déjà arrivé à ce stade-là ou va falloir attendre que le jeu sorte? À mon grand désespoir. Mais en fait, l'avantage d'avoir des... on a fait quelque chose qui s'appelle les title packs. Donc l'idée des title packs, c'est de dire, par exemple, si j'ai fait le mode jailbreak, j'ai fait un certain nombre de maps, je peux décider de mettre ça dans un pack, le partager. Et au lancement du jeu, donc au lancement de Mania Planet, en fait, il y a un petit cadre avec le mode spécifique, avec un ranking qui est spécifique au mode, etc. Donc ça permet aux communautés de se retrouver dans un pack précis et donc de briller ce dans quoi ils sont meilleurs et aussi au niveau auquel ils sont meilleurs. Et souvent, les modes de jeu sont adaptés au niveau des gens en quelque sorte. Par exemple, moi, qui étais si fier d'avoir acquis certaines compétences au railgun, je me suis fait laminer hier sur le mode Elite, c'était pénible. Alors j'ai quitté le pack tristement et je suis allé me défouler sur Melee et sur Royal. Donc en fait, quel que soit ton niveau, a priori tu trouveras toujours un endroit où tu pourras être le premier de la map, enfin où tu pourras molester les autres. Voilà, exactement. Je pense que cool. Les modes de jeu, par exemple le mode Melee est conçu pour que tout le monde fasse un certain nombre de points. Il y en a qui en feront plus que d'autres, mais voilà, c'est un peu comme du time trial en quelque sorte sur Trackmania. Donc en fait, tu sais que tu feras toujours, tu t'amuseras toujours. Donc par exemple, moi quand je vais sur Melee, je suis tranquille, je suis bien. En plus, il y a toujours un indicateur du niveau moyen sur le serveur. Donc tu sais que si tu vas sur un serveur qui est rouge, tu risques de prendre la branlée. Comment tu mesures le niveau ? En fait, c'est une statistique en fonction du nombre de points qui a été acquis par les joueurs. Les rankings, c'est un truc sur lequel on a travaillé super fort en ADO depuis des années. Et donc, on a travaillé encore très fort à Shootmania pour avoir un algorithme qui permet aux gens
de toujours savoir avec qui il joue. Parce que c'est ça qui pourrit un petit peu des fois les expériences multi dans les FPS, c'est quand t'arrives dans des endroits et puis tu te fais blaster et tu savais pas qu'ici c'était que des princes, que des tueurs du FPS et du coup j'ai connu plein de personnes qui rentraient plus dans les FPS ou qui lâchaient très tôt parce que t'arrives sur la map, tu te fais tuer, tu sais pas pourquoi, après t'accuses les autres de cheater, et puis après c'est les insultes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Du coup, ouais, effectivement, s'il y a un délire de rank, de match ranking et compagnie, ouais, c'est bien, c'est mieux. Et alors, donc, c'est intéressant ces title packs, ça veut dire que si je crée un title pack qui inclut certaines maps, certains modes, certains scripts, j'en suis le mainteneur, c'est-à-dire que je peux le faire évoluer avec le temps, s'il peut devenir le plus populaire dans un ladder des meilleurs title packs, et du coup, si je m'occupe bien de mon title pack et qu'il est populaire, ça serait un peu connu et je serais le mainteneur officiel du truc. En fait, la beauté, c'est qu'on a développé plein de systèmes qui sont faits pour que tu sois le owner de ton pack. Donc en fait, nous, on ne l'est jamais. On est complètement agnostique, on ne s'occupe ni d'en faire la promotion, ni d'en faire la dépromotion d'ailleurs. Donc tu peux faire le title pack le plus mauvais ou le plus horrible. Si ça t'éclate avec tes 50 potes, il n'y a aucun problème. Si tu veux faire une communauté de 50 millions de personnes sur ton title pack, parce que tu penses que les règles sont révolutionnaires et tout ça, tu peux le faire aussi. Et il y a des outils de promotion dans le jeu qui te permettent de faire ta propre publicité avec la monnaie in-game. Donc en fait, nous évidemment, on fait une certaine modération au niveau du contenu, parce qu'on veut éviter qu'on se retrouve avec des choses qui soient de mauvais goût. Mais on ne juge pas du contenu ou quoi que ce soit, et on ne fait pas non plus de ladder des meilleurs packs. D'accord. Donc en fait, les meilleurs packs seront il y aura des sites, j'imagine, qui prendront ce rôle. Ah d'accord, donc vous déchargez ce truc-là, il y aura pas un endroit... Enfin, pour quelqu'un qui arrive, qui sait pas jouer, on va pas lui indiquer les trucs les plus populaires, enfin c'est pas vous qui vous chargerez de ça, quoi. Non, on pense que les gens ont du jugement, ils ont de la valeur aussi à apporter dans la communauté des joueurs. Et donc que ce soit des journalistes professionnels comme vous ou que ce soit un mec qui décide sur son blog de lister ses packs préférés, ça a en quelque sorte plus de valeur qu'un espèce de classement bien. Il faudrait dans Skill que tu mettes en avant les meilleurs packs. Ouais, mais il y a plein de choses à faire. Ah, et alors on parlait donc de script, avec toutes les modifications qu'on peut imaginer. Là, j'ai déjà plein d'idées, moi. On parle de map. Ouais. Et alors, niveau armes, depuis tout à l'heure, on a cité 2 armes, c'est lance-roquette, railgun. Ouais. Qu'est-ce qui est possible? Alors, il y a une troisième arme. Qu'est-ce qui est possible? Il y a le nucléus. Donc, pour l'instant, on est à trois armes. C'est de la folie, hein. Ouais. On a donc le railgun, le lance-roquette. Le nucléus, c'est une arme spéciale développée uniquement pour les souterrains. Parce que bon, comme c'est dans des endroits clos et restreints, c'est une arme qui projette un projectile assez long. D'ailleurs, c'est encore en développement pendant l'alpha, donc ça sera peut-être appelé à changer. On va limiter le nombre d'armes au minimum. Donc je ne sais pas si le minimum ce sera 3, je ne sais pas si on décidera d'en enlever une parce que Medoc se prend trop de coups de railgun et puis on dit allez on jette la railgun. C'est complètement improbable, mais ok, ouais. Mais je pense en fait on cherche à avoir le mix parfait d'armes qui ont une vraie individualité et qui permettent à tout le monde à la fois de joindre et à la fois de pouvoir se distinguer. Donc au niveau des armes, il n'y a pas de contrôle de modification. En fait, on juge pour l'instant que si on ouvre cette boîte de Pandore, ça risque d'être un peu la Lali parce que on va se retrouver sur un serveur et on va se faire tirer par des choses qu'on connaît même pas. Donc, je suis très satisfait de cette réponse. Effectivement, je pense que c'est là que effectivement tu fais plus une vraie limite de skill, parce que ça change trop de choses si tu touches aux armes. Mais en revanche, au niveau de la personnalisation de ton personnage, tu vas pouvoir lui mettre des dog tags, des fleurs sur la tête, quelque chose, enfin tu vois, une armure spéciale, quelque chose comme ça. Vous avez prévu ça ou ça sera simplement les rouges contre les bleus systématiquement? Pour l'instant, on choisit déjà sa couleur. Donc par exemple, quand on est en team versus team, habituellement les gens tombent dans le rouge versus bleu parce que c'est le plus habituel. Donc on
pourrait imaginer un mode, par exemple, à 4 équipes où on ajoute, j'en sais rien, moi, les roses et les jaunes. Ou Je jouerais pas les roses. Non, mais, ouais, non, c'est pas d'accord. Par défaut, tu fais la bagarre, t'es rose. Tu pourras scripter un truc pour dire par défaut, Médoc dans les jaunes, quoi. D'accord, ok. Et donc ça, la couleur se choisit déjà. On a aussi développé des boucliers qui permettent qui sont dans le dos en fait, des boucliers seulement cosmétiques, qui permettent aux gens de mettre leurs emblèmes de sigle, etc. Donc ça c'est ce qu'on a pour l'instant. On va avoir éventuellement dans le futur aussi, je pense, des développements. Là, par exemple, il y a un nouveau perso qui est en train d'être développé. Donc, ce sera seulement des skins 3D. On tient à ce que tout le monde reste avec exactement les mêmes capacités. Donc, il n'y a pas de leveling, il n'y a pas de perks, il n'y a rien. Ouais. Le but, c'est vraiment de dire, quand tu commences une partie, tu sais qu'absolument tout le monde sur le serveur est à égalité avec toi. Okay. Et quand tu la termines, tu sais que si tu as gagné, c'est parce que tu étais meilleur. Ok. Bah cool, pas mal. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on espère que bientôt on pourra avoir la date de sortie réelle du jeu pour que tout le monde puisse participer. Moi j'ai des plans après. T'as des plans aussi. Et très rapidement, quelles sont les prochaines dates là pour s'il y a des compètes un petit peu, en particulier cet été? Il y a des compètes cet été? Alors on commence déjà le mois de juin avec la SOPA qui commence demain. D'accord. Donc là c'est déjà passé. Voilà. Ça n'existe plus. Le Sipsum qui sera donc le 23, 24, le week-end suivant. D'accord. Le 23 en fait, c'est le samedi. Ouais. Donc ça va être un super bel événement sur les Champs-Élysées, l'espace Pierre Cardin, organisé par Mathieu Dallon qui a une dizaine d'années dans le e-sport. Tout à fait, ouais. Ça va être très beau et les meilleures équipes de FPS au monde ont été conviées. Qui seront au rendez-vous et je pense que ça va être un très bel événement. Ok. On en parlera dans Skill de toute manière. Peut-être. Ok. Autre chose en juillet ou Juillet, on a 2 événements qui seront début juillet, mais ça concerne plutôt le monde anglo-saxon. On va bientôt faire des annonces. Okay. En fait, non, l'annonce en Angleterre a déjà été faite à Resd, donc les 6 et 7. Et donc un événement qui sera aux États-Unis qu'on annoncera bientôt. Et ensuite, il y aura peut-être quelque chose, un gros événement qui se profilera pour dépendant comment ça se passe avec l'alpha, la bêta, etc. Il y aura des compétitions pour Game Switch peut-être. C'est ça que tu veux pas dire. Je sais pas. Mais en attendant, envoie-nous les trucs là, histoire qu'on règle les problèmes avec Thierry. Ouais. Et puis voilà, c'est bien. Ok. Bah merci beaucoup d'être passé, merci à vous, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.